Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Michael Jefferson avait toujours senti un vide dans sa vie, un manque qu'aucune réussite, aucun trophée, aucune villa somptueuse à Manhattan n'avait pu combler. À 40 ans, PDG d'une start-up technologique qui faisait la une des magazines, il pouvait tout s'acheter, voitures de luxe, voyages autour du monde, restaurants 5 étoiles. Pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, c'était le visage d'Evelyn Harper qui apparaissait. Evelyn n'était pas seulement sa nounou. Elle était sa confidente, sa protectrice, celle qui avait veillé sur lui avec une tendresse et une patience infinie après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture. Michael se souvenait encore de ses mains douces mais fermes qu'il avait tenues lorsqu'il avait pleuré sans fin, de sa voix apaisante qui lui racontait des histoires de princesses et de chevaliers, et de son rire chaleureux qui illuminait la maison chaque après-midi. Il se souvenait de ses leçons de vie, parfois sévères mais toujours justes. Michael, le monde ne te doit rien. Mais toi, tu dois tout donner. Ces mots résonnaient encore dans sa tête, surtout les jours où il doutait de lui-même. Evelyn n'avait jamais eu d'enfant à elle, mais elle avait fait de Michael son propre fils, le guidant dans ses premières années avec un amour que peu d'adultes peuvent offrir. Puis un jour, tout s'était arrêté. Michael avait 10 ans lorsque son père adoptif qui avait pris soin de lui après la mort de sa mère biologique avait dû déménager pour son travail à l'étranger. Evelyn avait promis de rester en contact, mais la vie avait eu d'autres plans. Les lettres s'étaient espacées, puis avaient cessé. Michael avait grandi, appris à vivre sans elle, mais il n'avait jamais oublié son sourire ni la chaleur rassurante de sa présence. Ce soir-là, dans son penthouse surplombant Manhattan, Michael se tenait devant une vieille photo encadrée, lui, Evelyn et son chien, Baxter, dans le jardin de sa maison d'enfance. Il sentit un frisson parcourir son échine. Après 30 ans, il avait pris une décision, il allait retrouver Evelyn Harper, peu importe où elle se trouvait. Il ne voulait pas seulement la revoir. Il voulait lui offrir quelque chose qui changerait sa vie, un geste à la hauteur de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Ce n'était pas seulement une question de gratitude, c'était une question de justice émotionnelle. Evelyn avait façonné l'homme qu'il était devenu, et il sentait que le moment était venu de lui montrer que son amour, son dévouement et ses sacrifices n'avaient jamais été oubliés. Michael se leva, déterminé. Il ne savait pas encore comment il allait la retrouver, ni comment elle réagirait. Mais il savait une chose avec certitude, cette rencontre serait le début d'un chapitre qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Après des semaines de recherche, Michael Jefferson avait enfin trouvé Evelyn Harper. Les indices étaient rares, un ancien voisin, quelques appels dans des associations de quartier, et un petit carnet où il avait noté toutes ses anciennes adresses. Et puis, un après-midi d'hiver, il avait frappé à la porte d'une maison modeste à Maplewood, New Jersey. Le jardin était petit, mais impeccablement entretenu, avec des roses rouges et des tulipes blanches qui semblaient danser sous le vent glacé. La porte s'ouvrit lentement. Une femme plus âgée, aux cheveux gris soigneusement tirés en chignon, se tenait là. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux brillaient toujours de la même lumière chaleureuse qu'il connaissait si bien. Evelyn Harper. Michael, demanda-t-elle, la voix tremblante mais claire. Evelyn, c'est moi, répondit-il, sa gorge serrée par l'émotion. Pendant un instant, aucun mot ne sortit. Michael sentit ses yeux s'embuer, et Evelyn, les mains sur la poitrine, semblait lutter pour retenir ses larmes. Puis, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, et ils restèrent ainsi quelques minutes, comme si le temps avait reculé de 30 ans. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi, » murmura Evelyn. « Moi non plus, » répondit Michael. « J'ai attendu ce moment toute ma vie. » Ils s'installèrent dans le petit salon, entourés de meubles simples mais soigneusement choisis. Michael regardait chaque détail, se souvenant des visites passées lorsqu'il était enfant. Evelyn avait conservé certaines photos, un ancien ours en peluche, et même le carnet dans lequel il avait griffonné ses premiers mots. Tout était resté intact. « Alors, comment va la vie ?» demanda Evelyn avec un sourire timide. « Elle va, bien, » dit Michael, « mais pas autant que je l'espérais sans toi. » « Evelyn, je veux te montrer quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te donner depuis longtemps. » Evelyn fronça les sourcils, intriguée mais légèrement inquiète.
Michael sortit de sa poche un petit coffret en bois poli. Il le posa délicatement sur la table. Evelyn le regarda avec curiosité, hésitant à l'ouvrir. « Ouvre-le » dit Michael doucement. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, reposait un document officiel et un chèque d'un montant faramineux, mais ce n'était pas tout, c'était la clé de la maison qu'elle avait toujours rêvé de posséder, le compte en banque garni, et une lettre dans laquelle Michael expliquait avec émotion combien elle avait changé sa vie, combien il lui devait tout. Evelyn resta figée. Les larmes roulèrent sur ses joues. Elle tremblait, incapable de parler. Michael la prit doucement par la main. « Evelyn, tu m'as donné la vie avant même que je sache ce que c'était. Je veux que tu vives le reste de la tienne dans la sécurité et le bonheur que tu mérites. » Pour la première fois depuis des décennies, Evelyn Harper se sentit réellement vue, reconnue et aimée pour tout ce qu'elle avait donné sans jamais rien demander en retour. Ce cadeau choquant, inattendu, bouleversait toute sa vie. Michael sourit, touché par sa réaction, et dit : « Ce n'est que le début, Evelyn. Le vrai bonheur, je veux qu'on le partage ensemble, comme avant. » Et dans le silence du salon, rempli de souvenirs et de promesses, Evelyn comprit que son passé, son présent et son futur venaient de se rejoindre en un instant parfait. Les jours suivants, Evelyn Harper ne pouvait se sortir le geste de Michael de la tête. Chaque matin, elle se réveillait dans sa petite maison modeste et réalisait que sa vie venait de changer radicalement. La maison qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, les comptes bancaires remplis, l'indépendance financière, tout était réel. Mais ce qui la bouleversait le plus, c'était la reconnaissance et l'amour qu'un homme qu'elle avait élevé depuis l'enfance lui portait. Pour Evelyn, l'argent n'avait jamais été un but. Sa vie avait été simple, prendre soin des enfants, jardiner, aider les voisins, sourire malgré les difficultés. Mais maintenant, elle se retrouvait avec des choix qu'elle n'avait jamais imaginés. Elle pouvait voyager, aider sa famille, soutenir des associations, ou simplement vivre en paix sans jamais se soucier de l'argent. Michael venait régulièrement la voir. Chaque visite était un mélange de souvenirs et de nouveaux projets. Il lui parlait de ses succès, de ses voyages, mais surtout, il lui demandait comment elle voulait vivre désormais. Evelyn, émue, se rendait compte qu'elle avait vécu pendant des décennies dans l'ombre des autres, et que maintenant, c'était son tour. Un après-midi, alors qu'il sirotait du thé dans le jardin, Michael posa une question qui fit trembler Evelyn. « Evelyn, si tu pouvais faire une chose que tu n'as jamais osé faire, qu'est-ce que ce serait ?» Elle réfléchit longuement, regardant les fleurs que ses mains avaient plantées des années auparavant. Puis elle murmura : « J'ai toujours voulu ouvrir un centre pour enfants défavorisés. Un endroit sûr, où ils pourraient apprendre, jouer et se sentir aimés. Mais je n'avais jamais eu les moyens. » Michael sourit, comprenant instantanément. « Alors faisons-le. Je veux que ce centre porte ton nom, Evelyn. Je veux que ton amour et ton énergie continuent de toucher des vies, comme ils ont touché la mienne. » À ce moment, Evelyn réalisa quelque chose de bouleversant, son rôle dans la vie de Michael n'avait jamais été oublié. Et maintenant, grâce à lui, elle allait pouvoir impacter toute une communauté. Ses yeux brillèrent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir et de fierté. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les voisins furent stupéfaits de voir Evelyn transformée. La vieille nounou modeste était devenue une femme influente, respectée et admirée. Pourtant, malgré tous les changements matériels, ce qui la rendait le plus heureuse, c'était de sentir le lien avec Michael se renforcer. Ils partageaient des souvenirs, des rires, et parfois des silences chargés de nostalgie. Mais ce bonheur n'était pas sans défi. Certaines personnes, jalouses ou incrédules, tentaient de s'immiscer dans leur nouvelle dynamique. Des voisins, des anciens collègues, même quelques membres éloignés de la famille Jefferson, remettaient en question l'intention de Michael et la capacité d'Evelyn à gérer tant de responsabilités. Mais chaque fois, Evelyn se rappelait pourquoi elle avait été choisie, et elle trouvait la force de continuer. Le plus surprenant, et peut-être le plus émouvant, c'était la sensation d'accomplissement. Pour la première fois, Evelyn comprenait que l'amour qu'elle avait donné sans jamais attendre en retour avait façonné non seulement la vie d'un enfant, mais aussi la sienne. Et ce cadeau choquant de Michael n'était pas seulement matériel, c'était une reconnaissance de toute une vie de dévouement, un hommage à ses sacrifices et à son cœur immense. Le soir,
Alors que le soleil se couchait sur Maplewood, Evelyn regarda Michael et murmura. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse être ainsi. » « Merci, Michael. » « Vraiment. » Michael sourit, serrant doucement sa main. « Non, Evelyn. »« Merci à toi. Pour tout. » Et dans ce jardin baigné de lumière orangée, Evelyn comprit que son passé, son présent et son futur étaient enfin en harmonie. Quelques semaines après la retentissante retrouvaille, Evelyn Harper commençait à sentir l'ampleur de sa nouvelle vie. La maison qu'elle possédait désormais était un refuge, mais le véritable changement venait de l'impact qu'elle pouvait avoir autour d'elle. Michael, fidèle à sa promesse, l'avait encouragée à réaliser son rêve, créer le centre pour enfants défavorisés. Le projet prit forme rapidement. Evelyn visita plusieurs quartiers, rencontra des éducateurs et des familles, et choisit un bâtiment ancien mais plein de charme dans le centre-ville. Michael finança entièrement la rénovation et le mobilier, mais il laissa Evelyn décider de tout, convaincue qu'elle savait mieux que quiconque ce qu'il fallait pour offrir un lieu sûr et chaleureux aux enfants. Le jour de l'inauguration, le centre était rempli de rires, de musique et de couleurs. Evelyn, vêtue d'une robe simple mais élégante, se tenait à l'entrée, accueillant chaque enfant avec le même amour et la même patience qu'elle avait montré à Michael des décennies auparavant. Les parents, certains en larmes, remerciaient Evelyn d'avoir créé cet espace où leurs enfants pourraient grandir avec dignité et joie. Puis, Michael l'invita à le suivre dans une pièce à part. Il avait un nouveau cadeau pour elle. Evelyn fronça les sourcils, curieuse mais un peu inquiète. Michael sortit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, elle découvrit un document officiel, une donation de l'intégralité de sa fondation personnelle à son nom, avec instruction pour qu'elle en devienne la présidente à vie. Les fonds étaient suffisants pour financer non seulement le centre actuel, mais également de multiples projets éducatifs et sociaux dans tout le pays. Evelyn était abasourdie. Elle sentit ses mains trembler et les larmes monter. Ce geste allait au-delà de toute imagination. Michael n'avait pas seulement récompensé sa fidélité et son amour, il venait de lui offrir le pouvoir de changer la vie de centaines, voire de milliers de personnes. « Michael, je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Tu n'as rien à dire, Evelyn. C'est toi qui as fait tout ce travail avant même que je puisse t'offrir quelque chose. Tu mérites ce cadeau plus que quiconque. » Mais le plus bouleversant n'était pas l'argent ni le pouvoir. C'était la reconnaissance totale que Michael lui donnait, la preuve que ce qu'elle avait accompli dans l'ombre pendant toutes ces années n'avait jamais été oublié. Evelyn sentit pour la première fois dans sa vie que sa vie avait une valeur immense, qu'elle avait un impact réel sur le monde. Cette nouvelle responsabilité changea aussi la façon dont Evelyn voyait ses anciens voisins et collègues. Les mêmes personnes qui avaient autrefois douté d'elle, critiqué son existence simple et ignoré ses sacrifices, la regardaient maintenant avec respect, parfois avec jalousie. Mais Evelyn n'en avait cure. Son cœur était rempli d'une nouvelle force, et son énergie se consacrait entièrement à sa mission, aider les autres comme elle avait aidé Michael autrefois. Le soir, alors qu'elle fermait le centre, Evelyn s'assit sur le banc du jardin, regardant les lumières s'éteindre une à une. Michael s'assit à côté d'elle, posant doucement une main sur la sienne. « Tu sais, Evelyn, dit-il, ce que tu as fait pour moi, personne ne pourra jamais le remplacer. Et maintenant, tu fais exactement la même chose pour tant d'autres. Je suppose que, je réalise seulement maintenant combien tout ce que j'ai fait a compté, répondit-elle. Je croyais juste être une simple nounou, mais tu m'as montré que chaque geste, chaque sourire, chaque patience avait un impact. Michael sourit, la regardant avec tendresse. Non, Evelyn, tu n'étais jamais simple. Tu étais extraordinaire. Et grâce à toi, le monde va devenir un peu meilleur. Ce soir-là, Evelyn Harper s'endormit avec le cœur léger. Pour la première fois depuis 30 ans, elle comprit que la vie pouvait offrir des surprises incroyables, et que parfois, l'amour et la reconnaissance revenaient de la manière la plus inattendue, et la plus bouleversante qui soit. Quelques mois après l'inauguration du centre, Evelyn Harper avait totalement transformé sa vie. Chaque matin, elle se levait avec un but clair, aider les enfants et leur offrir les chances qu'elle-même avait parfois dû se créer seule. Le centre fonctionnait à plein régime, accueillant des enfants de tous âges, et même des adolescents qui avaient perdu espoir dans l'éducation et la sécurité. Un matin,
Evelyn reçut une lettre inattendue. Elle était timbrée du bureau du maire de Maplewood. À l'intérieur, une invitation pour une cérémonie spéciale. La ville allait décerner à Evelyn Harper le titre de « citoyenne de l'année » en reconnaissance de son impact sur la communauté et de son engagement exceptionnel envers les enfants défavorisés. Evelyn sentit son cœur battre à tout rompre. Elle se tourna vers Michael, qui l'accompagnait toujours dans ses décisions. « Tu vois, » dit Michael en souriant, « ce n'est pas seulement l'argent ou les cadeaux. C'est le fait que tu changes réellement le monde. » Lors de la cérémonie, Evelyn monta sur scène, les yeux brillants de larmes. Les applaudissements furent tonitruants, et les enfants du centre, vêtus de leurs uniformes colorés, la saluèrent avec des pancartes et des dessins faits main. Evelyn prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Je n'ai jamais fait cela pour recevoir des honneurs, » dit-elle. « J'ai fait cela parce qu'un jour, quelqu'un a cru en moi. Et cet acte de foi m'a donné la force de croire en moi-même. Aujourd'hui, je veux vous montrer que chacun de nous peut changer le monde autour de lui, peu importe d'où il vient. » Après la cérémonie, Michael et Evelyn s'installèrent dans le jardin du centre, silencieux un instant, laissant l'émotion les envahir. Michael posa sa main sur celle d'Evelyn. « Tu sais, Evelyn, dit-il doucement, je t'ai offert tout ce que je pouvais, mais tu m'as offert quelque chose de plus précieux, la preuve que l'amour et la fidélité peuvent survivre au temps, à l'oubli, et à toutes les épreuves. » Evelyn sourit, les yeux embués de larmes. Elle comprit alors que ce cadeau choquant de Michael n'avait pas seulement changé sa vie à elle, mais qu'il avait déclenché une réaction en chaîne. Le centre, les enfants, la communauté entière était désormais transformée. Ce qui avait commencé comme un simple geste de gratitude était devenu un héritage vivant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle parcourait le centre, Evelyn remarqua un petit garçon assis seul, timide et effrayé. Elle s'agenouilla près de lui et, avec la même tendresse qu'elle avait eue pour Michael des décennies plus tôt, murmura. « Tout ira bien. Tu es en sécurité ici. Et un jour, tu comprendras que chaque geste de bonté que l'on reçoit peut devenir un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. » Le garçon leva les yeux vers elle et esquissa un petit sourire. Evelyn sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, que sa vie venait de trouver son véritable sens. Et que le cadeau de Michael, bouleversant et inattendu, continuerait à résonner bien au-delà d'eux, dans chaque sourire, chaque réussite, chaque vie qu'il touchait. Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous un ciel étoilé, Evelyn Harper se coucha le cœur rempli de gratitude. Pour la première fois, elle pouvait dire qu'elle était complètement épanouie, sachant que l'amour et la reconnaissance peuvent transformer une vie entière, et même changer le monde.